Chers frères et sœurs, ce dimanche 12 janvier 2025, nous célébrons le baptême du Seigneur Jésus, qui coïncide avec la fin de ce temps de Noël et le début du temps ordinaire de cette année liturgique C. Les textes liturgiques soumis à notre méditation nous amènent à la découverte de l'origine de notre filiation divine et de notre entrée dans la grande famille des enfants de Dieu à travers le baptême, qui est devenu pour nous le sacrement de la renaissance spirituelle à travers la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Pour nous faire comprendre cette réalité, l'évangéliste Luc nous invite à porter notre regard sur le baptême qu'administrait Jean le Baptiste, lequel s'inscrivait dans la logique de la continuité des rites de purification utilisés par les Juifs et ayant comme particularité d'inviter le peuple à un profond renouveau dans le cœur et sur la vie entière pour se préparer à accueillir la justice de Dieu, justement comme l'avait annoncé le prophète Isaïe en décrivant l'identité et la mission de Jean le Baptiste, comme nous le lisons dans la première lecture tirée du livre d'Isaïe au chapitre 14, versets 3 et plus. Tout ceci est valable pour les pécheurs, mais pour le Seigneur Jésus, cela n'a aucun impact direct sur sa personne, puisqu'il est le Saint des Saints, il est sans péché, il est Dieu. Nous pouvons alors nous poser la question, à quoi servait son baptême? Quelle est la signification de son baptême? Parmi les éléments de réponse à cette question, nous dirons que son baptême avait d'abord le rôle de donner de la valeur au baptême qu'administrait Jean-Baptiste et à confirmer l'importance de sa mission reçue du Père, celle d'être le précurseur du Messie. Pour le Seigneur Jésus, c'est aussi un acte de solidarité envers les pécheurs en descendant ensemble avec eux dans les eaux du Jourdain pour les sanctifier par sa présence. Et puisque l'Évangile représente sa personne, son enseignement et son agir, accepter d'être baptisé pour nous signifie accepter le Seigneur Jésus comme notre Sauveur, en acceptant évidemment de recevoir le baptême comme il l'avait accepté lui-même des mains de Jean-Baptiste. En outre, nous pouvons dire que jusqu'à la célébration de l'épiphanie du Seigneur le 6 janvier dernier, nous avons noté, suivant la chronologie des événements, que ce furent les anges en premier et ensuite les mages guidés par l'étoile à nous parler de la naissance du Sauveur attendu par son peuple pour certains et du roi des Juifs pour d'autres. Par contre, aujourd'hui, c'est au tour du Père de donner son témoignage solennel, témoignage qui révèle la présence de son Fils bien-aimé parmi nous à travers cette déclaration. Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi, je trouve ma joie. Cette déclaration, frères et sœurs, tout en clarifiant la relation qui existe entre le Père et son Fils unique et préféré Jésus-Christ, représente en quelque sorte une deuxième épiphanie du Fils de Dieu, lui permettant ainsi de commencer son ministère public après sa consécration par le Saint-Esprit, confirmant ainsi qu'il est le Messie attendu. Aussi, cette déclaration nous éclaire sur la nature du rapport que nous devons établir avec son Fils Jésus, rapport qui nous permet par la suite d'entrer en contact avec lui, le Père. Bien plus, cette déclaration survenue après son baptême dans le Jourdain fait de nous, nés du baptême à la vie nouvelle, des fils et filles de Dieu par adoption et des héritiers et héritières de la vie éternelle, sans aucun mérite de notre part, mais seulement par la pure grâce et miséricorde de Dieu, comme le dit saint Paul à son fils spirituel Tite. Chers frères et sœurs, célébrer le baptême du Seigneur, c'est finalement renouveler
notre conscience sur les engagements pris devant le Seigneur lors de notre propre baptême. C'est aussi comme vivre par anticipation les événements de la nuit pascale. Dit en ces termes, et les choses sonnent bien à l'oreille et semblent faciles, et pourtant la réalité parfois nous démontre le contraire, puisque nombreux sont ceux qui abandonnent leur foi en empruntant ainsi des orientations spirituelles douteuses où ils pensent avoir fait ou opéré le bon choix, ce qui n'est pas vrai. Pire encore, certains recourent à des débaptisations, ignorant que le baptême imprime un caractère indélébile. Voilà pourquoi, devant un tableau de ce genre, nous voulons supplier le Seigneur afin qu'il nous donne la force de résister aux tentations qui nous amènent à abandonner ou à renier nos engagements baptismaux et notre foi, pour que nous soyons appelés un jour à partager la gloire du Fils bien-aimé de Dieu qui s'est fait notre frère. Que la Vierge Marie, Mère de l'humanité nouvelle et temple du Saint-Esprit, et Saint Joseph, son très chaste époux, intercèdent toujours pour nous et pour le monde entier. Amen.